1 Roi, chapitre 21, à partir du verset 17. Que Dieu soit béni et à lui seul soit la gloire. Père, nous te rendons grâce, Père, nous te bénissons, Père, nous te célébrons. Merci pour ta plénitude au milieu de nous. Dispose nos cœurs, Seigneur, transforme-la de la bonne terre, afin que quand ta parole vienne, qu'elle porte du fruit en nous. Et que nous sortons de ce lieu rempli du Saint-Esprit, transformés et changés pour la gloire de Dieu le Père. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et dit Amen. Amen. 1 Roi, chapitre 21, à partir du verset 17. La parole de Dieu nous dit: alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots: lève-toi, descends au-devant d'Achab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras: ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras: ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Achab dit à Élie: m'as-tu trouvé, mon ennemi? Il répondit: je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Béatcha, fils d'Adjidja, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit: les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisraël. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots: as-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Amen, amen, amen. La Bible nous dit au verset 17 que Dieu a envoyé son prophète prononcer une parole contre Achab. Parce que Achab avait péché. Donc je vais raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé avant. Achab a convoité une vigne, la vigne de Naboth. Et lorsqu'il a demandé à Naboth la vigne, Naboth lui a dit: non, je ne te la donne pas. Il lui a dit: si tu ne veux pas me la donner, mais au moins vends-la moi. Il a dit: non, je ne veux pas donner l'héritage de mes pères. Et voilà que Achab, qui est le roi, est rentré chez lui tout triste, parce que Naboth lui a refusé la vigne. Et voilà que quand Jézabel, sa femme, va voir son mari le roi dans une tristesse, elle va le pousser à l'orgueil, lui disant: n'es-tu pas le roi? Comment quelqu'un peut te refuser quelque chose? Et elle le pousse, elle dit: t'inquiète, je m'en occupe. Et voilà que quand maintenant le roi va se reposer, Jézabel maintenant va parler au nom de son mari, avec les signes royaux de son mari. Elle va établir tout un plan. Elle va demander la mort de Naboth. Et une fois que Naboth va mourir, elle va dire à son roi: voici celui qui s'opposait à toi est mort. Maintenant, va récupérer ce qui t'appartient. Et la Bible dit, alors que Achab est parti, lorsque Naboth est mort, il est allé récupérer maintenant la vigne. Et c'est là que le prophète va arriver, parce que cela n'a pas plu à Dieu. Dis Amen. Amen. Et voilà que le prophète va venir et le prophète va lui dire qu'il est un assassin, qu'il est un voleur. Et le prophète va prononcer de grandes malédictions sur lui, lui rappelant qu'il est le roi qui a le plus irrité le Seigneur, qui s'est laissé conduire, amen, à toujours faire le mal. Et le Seigneur va prononcer une malédiction telle qu'il dit comme ça que tous ceux qui seront de sa maison et tous ceux qui seront proches de lui seront aussi détruits, tellement le mal qu'il a fait n'a pas plu à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais qui a poussé Achab à faire ce mal?
c'est sa femme Jézabel. Amen. Mais qui Dieu a convoqué pour punir en premier, c'est le roi. Amen. Malgré que Jézabel l'a poussé à le faire, malgré que Jézabel était celle qui adorait les faux dieux, ma Bible dit que Dieu n'a pas convoqué d'abord Jézabel. Dieu ne va jamais convoquer celui qui te pousse à faire le mal. Dieu va d'abord te convoquer toi, parce que toi tu connais la vérité. Amen. Toi tu entends l'évangile. Toi tu sais ce qui est bien, ce qui est juste ou pas. C'est pour ça que le monde dit, les conseillers ne sont pas les payants, mais c'est une vérité. Celui qui te pousse à te dire de te détourner de la parole de Dieu, il te pousse à l'orgueil, il te convainc, non, fais comme ça, même si la Bible dit ainsi, même si ton pasteur t'a dit ainsi, tu es jeune, tu es belle, tu es beau, il te pousse toujours à t'éloigner de Dieu. Il te dit, Dieu comprend, Dieu comprend. Lorsque le jugement va tomber, ce n'est pas lui que Dieu va convoquer. Celui que Dieu va convoquer, c'est toi. Celui qui va d'abord payer le prix du châtiment, c'est toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Lorsque maintenant, il faut payer le mal qui a été fait, Dieu n'a pas convoqué Jézabel. D'ailleurs, Jézabel n'était même pas au courant que le prophète était en train de prophétiser sur elle. Dieu ne l'a même pas. Dieu ne l'a pas convoqué. Dieu n'a pas permis même que le prophète s'approche d'elle. Dieu a convoqué Achab. C'est toi son époux. C'est toi qui me connais. C'est toi son autorité. Parfois, nous voulons l'autorité de Dieu. Nous voulons être des hommes de Dieu. Nous voulons être des maris. Nous voulons avoir des enfants. Mais être une autorité a une conséquence devant Dieu. Le jour du jugement dernier, quand Dieu va convoquer nos foyers, quand Dieu va convoquer les mariages, Dieu va d'abord parler à l'homme. Je t'ai confié ce foyer, qu'as-tu fait? Non, mais ma femme n'était pas là. C'est à toi que j'ai confié le foyer. J'ai dit que l'autorité appartient à l'homme dans le foyer. Qu'as-tu fait pour que ce foyer échoue? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est bien que nous voulons être des mères, mais la déviation de tes enfants, Dieu te convoquera toi. Qu'as-tu fait pour que ton enfant réussisse avec Dieu? Qu'as-tu fait? Dieu va te regarder. Non, mais Seigneur, il voulait faire la vie. Non, mais Seigneur, son père voulait l'amener là. Non, mais Dieu va te convoquer toi. Parce que tu es sa mère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Avant que Dieu, tu es sa mère. Lorsque je mets un enfant au monde, je suis son autorité. Lorsque je me marie, je suis son autorité. Lorsque Dieu m'établit dans une église, je suis l'autorité. Quand Dieu va convoquer l'église Esprit devant Jésus, il va convoquer d'abord l'apôtre. Mais comme nous sommes mariés, il va nous convoquer ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais quand il va s'agir du foyer que Dieu va juger, il va me convoquer moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Alléluia. C'est bien l'élévation, mais l'élévation a un prix. C'est bien d'avoir l'autorité, mais l'autorité a un prix. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il dépend de moi. Mon autorité n'a pas été donnée pour rabaisser. Mon autorité n'a pas été donnée pour humilier. Lorsque Dieu me donne l'autorité, il m'a incombé la tâche de m'occuper du salut. Il m'a donné la tâche de m'occuper de la direction de ce que Dieu me confie. S'ils échouent, Dieu me convoquera. Alléluia. Jézabel l'a poussée. Elle est femme. La Bible nous montre dans Genèse, Ève a poussé. Mais est-ce que Dieu a d'abord convoqué Ève? Est-ce que Dieu n'a pas vu que c'est Ève qui a donné la pomme? Est-ce que Dieu n'a pas vu? Dieu a vu. Mais Dieu a convoqué l'autorité. Adam, pourquoi te caches-tu? Est-ce que Dieu ne sait pas pourquoi il se cache? Il sait. Mais Dieu aime poser les questions. Dieu aime parler avec l'homme. Adam, pourquoi te caches-tu? Adam, pourquoi te caches-tu? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Souvent nous en voulons à tout le monde. Tu en veux à tes enfants, tu en veux à ta femme, tu en veux, tu en veux, tu en veux. Mais tu t'es une fois posé la question, est-ce que tu dois l'autorité de tes enfants ou l'autorité de ton foyer ou l'autorité de quelque chose que Dieu t'a donné? Es-tu à la place que Dieu attend de toi pour gérer la chose? Est-ce que tu es connecté à Dieu pour gérer la chose? Souvent les hommes se cachent derrière, femme, soumets-toi. Mais si tu étais une autorité soumise à Dieu, ta femme se serait soumise tellement simplement. Amen, amen, amen. Notre autorité est une valeur devant Dieu. Et sachez que Dieu nous convoquera, chacun de nous, à qui Dieu a donné quelque chose. Dieu nous convoquera pour nous demander des comptes pour nos enfants, nos mariages, nos foyers.
Alléluia. 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 Donc c'est bien. Achab, c'était une parenthèse, Achab a écouté sa femme. Mais le jour du jugement, c'est lui que Dieu a appelé. Là, tu es une brebis du Seigneur. La Bible dit que Dieu t'a établi roi, sacrificateur. Tu écoutes tout le temps les gens de dehors. Tu écoutes. Non, fais la vie. Dieu comprend, c'est normal d'être dans la débauche. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est normal, prier trop, ça c'est pas normal, c'est pas normal de prier autant. La Bible dit de ne pas répéter les mêmes paroles. Tu vas chercher les versets qui t'arrangent. Tout le monde parle dans ta tête, tout le monde, toi tu écoutes seulement. Et puis tu fais. Lorsque tu tombes dans le péché, tu ne vas pas maintenant appeler ceux qui t'ont conseillé. Tu viens maintenant me voir, oh papa, est-ce que tu peux m'aider? Mais ce que je t'ai dit, où Dieu nous dit que la dîme de la prière c'est 3 heures, ça ne t'arrange pas. Ça ne te plaît pas. Donc tu préfères écouter ce qui t'arrange. Au moment de l'épreuve, la Bible dit que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Au moment de l'épreuve, Jésus, la Bible dit, a prié 3 heures. Répétant les mêmes paroles, suppliant son Dieu. Il a choisi le chemin de l'humilité malgré tout ce qu'il était. Mais nous préférons prendre le chemin de l'orgueil. Et après, quand nous échouons, quand le jugement vient, tu pleures. Alléluia. La Bible appelle le jugement dernier parce que tout au long de notre vie, nous avons des jugements qui viennent. Tu ne sais pas à quel moment Dieu te juge. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va t'éprouver. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va te surveiller. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et à ce moment précis, Dieu a jugé Achab. Malgré que sa femme l'a conduit à faire des erreurs, le jugement est tombé sur lui. Amen. Et nous allons voir la réaction d'Achab. Lorsque Achab va entendre la prophétie, Achab est un Hébreu. Alléluia. Il connaît Dieu. Donc la crainte va le saisir et Achab va s'humilier devant Dieu. Mais nous allons regarder quelque chose d'important. Lors de l'humiliation d'Achab, il va déchirer ses vêtements. Il va se recouvrir d'un sac. Il va jeûner. Et ce qui m'a marqué, que Dieu m'a demandé de bien lire, il marchait lentement. Alors j'ai dit à Dieu, pourquoi dans l'humilité d'Achab, il marchait lentement? Alléluia. Amen. Dieu me dit parce que les gestes comptent. Ne me dis pas que quelqu'un est humble quand il lorgne les gens. Amen. Ne me dis pas que quelqu'un s'humilie quand il méprise les autres. Amen. Ne me dis pas que quelqu'un est chrétien, mais ses gestes et son comportement démontrent le contraire. L'humiliation d'Achab a affecté ses gestes. L'humilité a affecté son comportement. Souvenez-vous, quand nous avons gravement péché, c'est à peine si on arrive à vouloir venir à l'église. La joie te quitte. Alléluia. Le péché impacte notre comportement. On va te dire de louer, tu vas mentir. Tu vas dire non, je suis fatigué, c'est pour ça que... Ça va? Non, je suis fatigué. Mais tu n'as pas envie de dire à quelqu'un, non, je suis tombé dans le péché. Tu n'as pas envie de dire. Non, tu te caches derrière, je suis fatigué. Le péché nous impacte. Depuis le commencement, le péché a impacté Adam. Lorsqu'il a péché, il se cache. Et quand nous péchons, c'est pareil. Tu ne viens pas à l'église, on t'appelle, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, il n'y a pas d'essence. Non, je suis malade. Tu as du mal à dire, j'ai péché contre Dieu. Alléluia. Le péché nous impacte. Donc l'humilité doit nous impacter. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lorsque Achab a fait le choix de s'humilier, son comportement change. Quelle humilité que tu dis que tu fais devant Dieu, mais pendant le culte, tu méprises quelqu'un. À la fin du culte, tu parles mal à quelqu'un. À la fin du culte, tu regardes quelqu'un de haut en bas. Mais tu dis que tu t'humilies devant Dieu. Alors tu regardes quelqu'un, vous êtes plusieurs à passer dans la présidence. Comme Dieu a vu, c'est moi qui ai amené le plus d'onction dans l'église. Ça, personne ne voit, mais ton comportement. Là, tu montres bien, je suis arrivé. Le comportement, l'attitude. La Bible, son attitude a changé. Son comportement a changé parce qu'il sait qu'il doit s'humilier devant Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, lorsque j'ai fait le choix, donc, nous allons voir que Achab va faire le choix de s'humilier. Et malgré la grande colère de Dieu, l'humilité va changer le cœur de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'humilité qu'il va faire devant Dieu va changer la décision de Dieu sur sa vie. Mais regardez quelque chose. Est-ce que l'humilité, pourtant il est le mari, est-ce que l'humilité va changer la décision de Dieu pour Jézabel?
Non. L'humilité dans laquelle je marche n'impacte que ma vie. Est-ce que l'humilité va changer la décision de Dieu pour ses enfants? Non. Je peux être un homme ou une maman bonne, mais je ne mets pas le cœur de mes enfants au monde. Le cœur de mes enfants peut être méchant et tortueux. D'ailleurs, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et pourtant, le cœur de Ève a amené son mari dans la corruption. N'était-elle pas la fille de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Notre cœur est faible et se laisse tenter par des choses. Donc, Achab s'est humilié. En tant qu'autorité, je peux conduire, je peux diriger, mais je ne peux changer le cœur de personne. La seule personne qui peut changer le cœur de quelqu'un, c'est Dieu. Amen. La seule personne qui peut changer le cœur de quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. L'humilité qu'Achab a mis en place a changé la décision de Dieu pour sa vie. Ça n'a pas touché sa femme. Alors dis-moi, si quand tu meurs, quelqu'un allume une bougie pour toi, c'est ça qui va changer la décision de Dieu pour ta vie? Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Quand tu meurs et que quelqu'un élève des prières pour toi, si durant le vivant d'Achab, son humiliation n'a pas changé la décision de Dieu pour sa femme et ses enfants, est-ce que tu crois que c'est quand tu vas mourir, que quelqu'un va allumer des bougies ou va prier, que c'est là que le jugement de Dieu va changer pour ta vie? C'est durant ton vivant, c'est durant le pèlerinage que tu es en train de faire que tu peux changer la décision de Dieu. Amen. En ta faveur. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La Bible nous dit dans les nouveaux évangiles, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes sous la grâce que nous devons marcher par l'orgueil. La Bible dit qu'il s'appelle l'Éternel. Ça veut dire immuable, qui ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que Dieu aujourd'hui accepte les orgueilleux. Dieu résiste. Dieu résiste. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire qu'il résiste à sa miséricorde. Il ne te la fera pas. Mais du moment que tu vas t'humilier, du moment que tu vas te rabaisser, tu peux changer la décision de Dieu sur ta vie. Nous devons prendre conscience de quelque chose. Nous allons lire la suite. Prenons 1 Roi 22. À partir du verset 1er. Non, je vais expliquer après. On va prendre à partir du verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il y monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Dis Amen. Amen. Là, on voit Michée, le prophète Michée qui arrive. Et le prophète Michée qui donne une prophétie à Achab. Et dans la prophétie qu'il donne à Achab, il dit que l'Éternel a prévu de lui faire du mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que Achab va convoquer le roi Josaphat et il va lui dire, je veux que nous partions en guerre ensemble. Sans vouloir consulter Dieu. Achab ne veut pas consulter Dieu. Mais Josaphat est un roi qui craint Dieu. Il était le roi de Juda. Alléluia. Il craignait Dieu. Donc il dit, non, moi, je veux absolument savoir quelle est la direction de Dieu. Je veux savoir, est-ce que Dieu a décidé, un roi humble? Alors qu'est-ce que Achab dit? Il dit, j'ai des prophètes, on va les appeler. Et il convoque les 400 prophètes. Et quand Josaphat voit des prophètes, il voit que les prophètes, ce n'est pas vraiment ça. Il dit, tu n'as pas un vrai prophète par lequel je peux consulter Dieu? Il dit, oui, à Michée. Mais Michée, il dit jamais ce qui m'arrange. Michée ne fait que dire du mal, du mal et du mal. Il dit, c'est pas grave, c'est lui que je veux. Alors Michée arrive. Et Michée lui donne la prophétie. Et voilà que maintenant, Achab va dire à Josaphat, tu as vu? C'est que du mal qu'il dit. Tous les 400 prophètes ont dit que si on va en guerre, on va réussir. Michée seul
a dit qu'on va échouer. N'écoute pas Michée. Écoutons les 400 prophètes. Et c'est là que Michée va parler. Et puis il va montrer la vision de ce que Dieu lui a montré. Il va dire à Achab, tu te complais dans ton orgueil. Tu crois que c'est parce que tu es établi. Tu crois que parce que tu es roi d'Israël que Dieu est avec toi. Mais voilà qu'est-ce qui est en train de se passer. Ne crois pas que ta royauté soit un signe de salut. C'est que souvent nous oublions. L'argent, l'or, notre voiture, notre position n'est pas le signe que Dieu est avec nous. Amen. Même la manifestation de la puissance de Dieu n'est pas un signe de salut. Samson manifestait la puissance de Dieu, mais vivait dans une vie de péché. Amen. Quelle a été la fin de Samson? La mort. Amen. Dans l'humiliation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà que maintenant, Michée va donner. Il dit, tes 400 prophètes, voilà ce que Dieu me montre. Dieu est énervé contre toi. Dieu a convoqué toute l'armée des cieux, les démons, les anges, le soleil, la lune, tous étaient présents. Dieu a dit, Dieu a posé cette phrase. Il dit comme ça, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite, à sa gauche. L'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il meure? Mais pourquoi Dieu a changé de décision? Pourquoi Dieu veut tuer Achab? Alors que, juste le passage avant, Dieu a pardonné Achab. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu change d'avis? Jusqu'à Dieu a convoqué toutes choses. Et pour te montrer à quel point Dieu est extraordinaire, et pour te changer ta mentalité devant le trône de Dieu, il n'y avait pas que les anges saints. Puisque celui qui s'est présenté devant Dieu, c'est un esprit. Il a dit, je serai un mensonge dans la bouche des prophètes. Et c'est la seule fois dans la Bible que tu vas voir que Dieu a béni un démon. Et Dieu lui a dit, va, détruis-moi Achab. Je veux que tu le détruises. Je veux que tu réussisses ta mission. Et c'est comme ça que les 400 prophètes ont commencé à dire à Achab, oui, va, 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 Dieu est avec toi. Alors que les 400 prophètes étaient animés d'un esprit de mensonge descendu par Dieu. Alléluia. Celui que je dois craindre, ce n'est pas le marabout. Celui que je dois craindre, ce n'est pas la sorcellerie. Celui que je dois craindre, c'est Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'Église a peur de tout ce qui est monde des ténèbres. L'Église n'a pas peur de Dieu. Alors que qui est en train de diriger les démons et les esprits? Dieu. Qui a limité Satan pour opérer pour Job? Dieu. Qui a envoyé un esprit mauvais dans la vie de Saül? Dieu. Aujourd'hui, vous avez peur des sorciers, mais vous n'avez pas peur de Dieu. C'est mon orgueil et mon péché qui fait que j'échoue. Mais aujourd'hui, quand nous sommes, j'arrive pas à me marier, je suis dans la douleur, je n'arrive pas à avancer, mes enfants ne réussissent pas, j'accuse tout le monde. J'accuse le cousin, j'accuse la grand-mère, j'accuse, non, c'est parce qu'elle m'a fait du mal. Elle est allée chez le marabout, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Je cherche sorcellerie partout. Même mes songes, je vois tout le monde est sorcier, je suis le seul juste. Tout le monde est mauvais, je suis le seul juste. Je suis arrivé dans une église, je vois tout le monde est sorcier, je suis le seul chrétien. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Alléluia. Nous aimons toujours accuser, accuser, accuser. Nous avons l'orgueil de croire que c'est tout le monde l'occasion de notre chute. C'est ma soeur, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon cousin, c'est ma grand-mère, c'est mon collègue. C'est pour ça que je dis tout le monde n'est pas juste. Alléluia. 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 Quel jour tu vas te poser la question de dire, qu'ai-je fait comme faute? Qu'ai-je fait comme péché? Qu'ai-je fait? Quel jour tu vas t'humilier sous la main de Dieu pour venir comme Josaphat pour dire, Père, je t'invoque, voici ma situation. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça que nous faisons. Nous voulons que le pasteur nous impose les mains. Nous voulons une prophétie. Nous voulons quelque chose. Nous voulons aller dans une église. Oui, on m'a dit qu'il y a un grand homme de Dieu qui est venu. Mais chérie, même si que tous les grands hommes de Dieu se rassemblent et que tous les grands hommes de Dieu t'imposent les mains jusqu'à ce que tu aies une calvitie, ta vie ne changera pas tant que tu ne prendras pas la décision. Nous avons une décision personnelle à prendre.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pourquoi Dieu a changé d'avis? Pourquoi Dieu qui invoque, qui appelle Élie, il dit Élie, non, tu as vu l'humilité d'Achab, je ne vais plus le frapper. Juste un passage après, juste un passage, Dieu convoque toute l'armée des cieux, dit je veux un plan parfait. Je veux un plan pour tuer Achab. Alléluia. Amen. Et c'est ça, comme Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, c'est ça l'église. Un jour, ils ont mal fait, donc ils vont s'humilier devant Dieu. Parce qu'ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de mariage, donc on va leur dire qu'il faut jeûner. Ils vont s'humilier, ils vont s'humilier, ils vont s'humilier. Mais une fois qu'ils auront ce qu'ils voudront, l'orgueil va revenir dans leur cœur. Et ils vont vivre une vie sans me consulter. Pourtant, j'ai dit que je suis le bon berger. Celui qui m'appartient entend le son de ma voix. Mais les chrétiens vivent dans l'aveuglement. Les chrétiens se laissent conduire comme ils veulent. Je fais ci, je fais ça. Je choisis comme je veux. Je fais ce que je veux. Ils prennent leur orgueil en permanence. C'est vrai que le pasteur a dit que nous sommes jeunes, mais je fais la vie. Je fais ce que je veux. Les chrétiens oublient que l'église n'est pas une démocratie, mais que l'église est une monarchie où nous avons un roi et nous suivons ses préceptes. Amen. Et que la Bible dit, ne faites pas de la liberté un prétexte pour vivre dans la chair. Aujourd'hui, nous faisons de notre liberté de chrétiens un prétexte pour vivre dans la chair. Nous prenons la grâce, un prétexte pour vivre dans la chair. Nous prenons la miséricorde et le salut, un prétexte pour vivre dans la chair. Nous prenons la parole de Dieu pour un prétexte pour vivre dans la chair. La Bible dit, ne juge pas, donc ne me juge pas. Je fais ce que je veux et ne me juge pas. Mais tu oublies le verset qui dit, l'homme spirituel juge de tout. Et que moi, l'homme de Dieu, je te juge. Alléluia. Si le jugement n'avait pas été donné aux hommes de Dieu, la Bible dit que Dieu a dit aux apôtres, Dieu a soufflé sur eux, Dieu leur a dit, celui à qui vous pardonnerez, je pardonne. Celui à qui vous retenez le péché, je retiens leur péché. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Même si ça ne t'arrange pas, reçois le salut. La Bible dit, Dieu pardonne. Dieu change d'avis. Dieu maintenant met tout un plan de colère. Parce que Achab veut diriger sa vie. Dieu lui a donné une autorité. Mais l'autorité qu'Achab a n'est pas pour que l'orgueil d'Achab. Dieu ne t'a pas fait mère. Ou Dieu ne t'a pas fait père. Ou Dieu ne t'a pas élevé dans l'église pour que tu diriges ce qui appartient à Dieu. Les enfants que Dieu t'a donnés, te les a prêtés afin qu'ils réussissent sur la terre. La Bible dit qu'il y a un plan de bonheur et non de malheur. Mais est-ce que c'est toi qui as fait le plan de tes enfants? La Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais est-ce que c'est toi qui as fait ce plan? Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Aujourd'hui, les chrétiens bafouent Dieu. Ils divorcent. Ils humilient le nom de Dieu. Parce que personne ne veut consulter Dieu. Personne ne veut parler à Dieu. Tu es belle, tu es mignonne, tu as des formes, je t'épouse. Tu es beau, tu as l'argent, je t'épouse. Tu as la condition, je t'épouse. Et si Dieu a envie que tu épouses le pygmée, le tout petit, le nain, et que ton bonheur est dedans. Si tu étais si sage que ça, si tu étais si sage, pourquoi aujourd'hui as-tu rassemblé autant d'hommes dans ta vie? Si tu étais si sage que ça, pourquoi as-tu assemblé autant de femmes dans ta vie? C'est que tu vois que tu n'as pas l'intelligence de te conduire dans le bonheur. Tu ne l'as pas. D'ailleurs, si tu lis le Proverbe 2, la Bible nous appelle stupides si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Réfléchis en toi-même. Je ne te critique pas, mais regarde à la lumière de la parole de Dieu. Tu es un stupide. Parfois, nous sommes tellement bêtes que Henriette t'a fait pleurer une fois. Tu as souffert. Tu as fait la dépression. Tu as dit, oh Seigneur, aide-moi. Mais tu continues, tu choisis Henriana. Elle te blesse. Elle te fait souffrir. Mais tu es tellement bête que tu retournes. Tu choisis encore. Et tu prends cette fois-ci Henriette. Tu souffres, tu pleures. Et maintenant tu pleures, tu souffres encore. Mais tu es tellement bête que tu vas encore choisir Garabindi. Connais pas, alléluia. Tu souffres encore. Mais ça te fait... Tu es bête. Tu es bête. Tu es bête. Tu es comme une brebis. Vous savez pourquoi Dieu nous appelle brebis? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que la brebis, dès qu'elle voit de l'herbe, elle va.
Si elle est en haut de la montagne et qu'elle voit de l'herbe, elle est tellement bête qu'elle va tomber pour aller manger l'herbe. Elle ne sait pas que cette herbe-là va la tuer. Amen. Voilà pourquoi Dieu a placé le berger Amen. pour conduire ses brebis. Les brebis ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à Dieu. Mes enfants ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. La femme que Dieu m'a donnée ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Amen. Amen. L'homme que Dieu m'a donné ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Et quand je prends conscience que l'élévation que Dieu m'a donnée, il m'a prêté ce qui lui appartient, je cherche Dieu pour pouvoir m'aligner à la parole de Dieu. Le bonheur que Dieu a promis, la guérison que Dieu a promis, le salut que Dieu a promis, s'aligne à la parole. Mais tant que tu feras le choix de diriger toi seul, il y aura des réunions sur ta tête, tu ne sauras même pas. Il y a des esprits qui te combattent. Tu crois que c'est la sorcellerie, mais c'est ton orgueil qui a amené cet esprit en toi. Amen. C'est ton orgueil qui fait que la grâce, tu ne la vois pas. Ton orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Dieu résiste. Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Regardez, Jésus-Christ, il est Dieu. J'étais en admiration devant Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il a ressuscité des morts. Il fait des miracles. Il dit même aux gens, si je veux, je demande aux archanges de descendre. Ils vous tuent. Alléluia. Mais au moment de son épreuve, dans le jardin de Gethsémane, est-ce que Jésus s'est positionné en orgueilleux? Est-ce qu'il s'est positionné en fils de Dieu? Il s'est mis dans l'humilité, à pleurer et à supplier Dieu, de lui donner la force et la capacité de réussir le plan de Dieu. Mais nous disons, je suis fils de Dieu. Oui, mon pasteur, c'est telle personne. Oui, je suis la fille du roi des rois. Nous prenons notre orgueil. Et nous croyons que nous allons vivre les choses du ciel. Et Dieu nous regarde. Nous sommes assis. Aujourd'hui, c'est sabbat. Combien de chrétiens sont rassemblés dans les églises? Combien? Des millions. Mais combien de chrétiens font semblant? Des millions. Amen. Ils vont dans les églises parce qu'il faut aller dans l'église. Mais leur vie ne ressemble à rien à ce que Dieu a promis. Et certains se cachent. Une fois quelqu'un me dit, mais pasteur, je pense que ma vie elle est comme ça parce que Paul a eu une écharpe. Et je lui ai dit comme ça, tu es Paul? Est-ce que tu t'appelles Paul? Donc ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose, on va s'identifier à quelqu'un. Et on va se cacher derrière notre faiblesse. Mais parce que Dieu a dit que la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Oui, mais Jésus, c'est Jésus qui a dit cette phrase. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus a dit la chair est faible. Mais il a dit aux disciples, je vous révèle comment la disposer. Il a prié 3 heures. La Bible dit, il est venu, il a prié 1 heure. Il est venu voir les apôtres. Et les apôtres dormaient. Il est retourné. La Bible dit, il a prié 1 heure. Il est retourné voir les apôtres, ils dormaient. La Bible dit, la 3e heure, répétant les mêmes paroles. Jésus a prié 3 heures. Il s'est humilié 3 heures. Il a supplié son Père 3 heures. Au bout de la 3e heure, Dieu lui a donné la force. Amen. La force de ne pas prôner l'orgueil, mais l'humilité pour réussir le plan de Dieu. Oui, Dieu a un plan de bonheur pour nous. Oui, Dieu a un plan de salut. Oui, Dieu a un plan de grâce. Mais notre orgueil nous tue. Dieu a donné une bénédiction à chaque. Il s'est humilié. Dieu a dit, oh non, je ne le tue plus. Mais ça n'a même pas fait. La Bible dit 3 ans après, la colère de Dieu est sur sa vie. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui on va s'humilier? Oui, le pasteur a prêché, c'est vrai. Je suis un orgueilleux. Et puis tu t'humilies aujourd'hui devant Dieu. Et puis dès demain, tu continues à faire ce que tu veux. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Comme Dieu me disait, c'est ça l'église. On prend Dieu pour une serpillière. Et puis on cherche des raccourcis partout. On cherche des raccourcis partout. Mais où est le verset qui dit que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu sera tellement fort qu'on n'aura plus besoin d'enseigner quelqu'un parce que l'onction enseignera elle-même. Amen. Où est cette onction qui repose sur ta vie, qui doit te convaincre de péché, de justice, de jugement en permanence? Pourquoi tu as besoin de pasteur pour savoir ce qu'il faut faire? Pourquoi n'es-tu pas comme les chrétiens de Bénin? Ils vérifient la parole de Dieu dans les Écritures. Ils ont une communion avec l'Esprit. La Bible dit dans les derniers temps, les chrétiens doivent avoir une communion avec Dieu. Ta Bible, tu ne sais même pas où est-ce qu'elle est, mais tu cherches tous les hommes de Dieu. Je ne dis pas qu'elle est dans une église, c'est pas bien. Mais nous devons tous avoir une communion avec le roi. Amen. Amen. Une intimité avec Dieu, Père. Père, voici que la journée a commencé. Quelle est ta direction pour moi? Qu'est-ce que tu as prévu? Quelle vie dois-je sauver? Alléluia.
Tu te réveilles tous les matins, tu vas au travail bêtement tous les matins, comme n'importe quel païen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un aime Jésus? Amen. Si tu ne l'aimes pas, moi je l'aime pour toi. Amen. Mais je te conseille de l'aimer. Amen. Prenons 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 17. Dieu ne demande à personne d'être parfait, mais Dieu nous demande de nous humilier. Devant sa main puissante, Dieu a prévu tellement de bonnes choses pour nous, mais c'est nous qui nous privons de toutes ces grâces. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17, je vais lire dans la version Semeur. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Dans votre version, je crois c'est écrit, est devenu une nouvelle créature. Amen. Ou une nouvelle création. Amen. Donc regardons bien. La Bible dit que celui que nous avons tous, si nous sommes ici, c'est que nous avons pris Jésus-Christ comme notre Seigneur. Amen. Amen. Et la Bible dit que si Jésus-Christ, nous le prenons dans notre cœur, nous ne faisons plus partie de la création d'Adam et Ève, mais nous devenons une nouvelle création. Quelque chose qui n'a jamais existé. Dieu nous crée. Une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont donc passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Amen. Ce que Dieu nous dit, c'est fort. Dieu explique le salut. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu à nous? Il dit, Dieu habitait Christ et Dieu s'est réconcilié avec toi et moi le jour que tu as entendu parler de Jésus-Christ. Amen. Mais regardons la phrase qui nous intéresse. C'est que le jour que Dieu s'est réconcilié avec nous, il n'a pas tenu compte de nos fautes. Amen. La miséricorde de Dieu est tellement grande que qu'importe ce que tu as fait, qu'importe l'immensité de ton péché, qu'importe l'immensité de la gravité des erreurs que tu as fait, le jour que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Dieu, Dieu ne tient pas compte de tout ce que tu as fait comme péché. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Il n'y tient pas compte. Il te donne le salut gratuitement. Amen. Il te réconcilie avec Dieu. Ça veut dire que tu es réconcilié. Amen. Ça veut dire que la réconciliation se fait comme Dieu s'est réconcilié avec Achab. Amen. Sauf que là, c'est encore plus grand, parce que là, encore, Dieu avait regardé le péché d'Achab, sauf que cette fois-ci, Dieu ne regarde pas tes péchés. C'est ça la différence avec la grâce et la loi. La loi, Dieu regarde ton péché, mais si tu t'humilies, il te pardonne. Amen. Mais la grâce fait que, quand tu acceptes Jésus-Christ, il ne regarde en rien ce que tu as fait. Jésus, ce n'est pas un homme pour te dire, je te pardonne, mais... Amen. Jésus, ce n'est pas un mari que tu as trompé et qui te dit, je te pardonne, mais je ne te fais plus confiance. Amen. C'est ça les hommes. Il te pardonne, mais il y a toujours des mais. Il te pardonne, mais tu ne viens plus manger chez lui. Il te pardonne, mais il ne veut pas te croiser. Il te pardonne, mais il ne faut pas être sur le même chemin que lui. Ça, c'est le pardon des humains. Il te pardonne, mais il va tout le temps te surveiller. Il te pardonne, mais il va tout le temps faire surveiller la moindre erreur que tu fais. Tout ce que tu fais, il surveille, il surveille, il surveille. C'est ça le pardon des hommes. Mais la Bible dit que Dieu, il pardonne. Et quand le pardon vient, il oublie tout ce qui est passé. Tu deviens pour lui quelque chose de nouveau. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Et la Bible dit que cette miséricorde que Dieu nous a donnée, il a fait de ce pardon-là, de nous des ambassadeurs de ce pardon. Il nous dit de la même manière qu'il nous a donné ce pardon, il nous demande de le communiquer maintenant aux autres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il dit, il nous a confié le ministère de la réconciliation. De la même manière que Dieu s'est réconcilié avec nous sans jugement, sans rien, le jour, le signe que tu as reçu ce pardon, le signe que Dieu s'est réconcilié avec toi, c'est que Dieu maintenant va réconcilier les autres avec lui, à travers toi. Est-ce que quelqu'un entend? Le signe que tu es réconcilié avec Dieu, c'est que tous ceux qui t'entourent reçoivent cette réconciliation. Parce que le signe, c'est que je deviens le ministre
de la réconciliation. Je ne peux pas dire que j'ai reçu la réconciliation avec Dieu si quand je regarde ma vie, je ne réconcilie personne avec Dieu. La Bible dit, je donne ce que j'ai reçu. Amen. Qui sont ceux que tu as réconciliés avec Dieu? Alors que la réconciliation, c'est pas compliqué. C'est de faire quelqu'un donner sa vie à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Verset 18, tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Dis Amen. Amen. Nous continuons dans 2 Corinthiens 6. Aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Et au jour du salut, je viens à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Pour que notre ministère soit sans reproche, nous évitons en toute chose de causer la chute de qui que ce soit. Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toute chose comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille dans les détresses, les privations, les angoisses, dans les coups, les prisons, les émeutes, dans les fatigues, les veilles, les jeûnes. C'est par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans faille, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. C'est par les armes de la justice, offensives ou défensives, que nous honorons ou qu'on nous méprise, que l'on dise de nous du mal ou du bien. Et encore, on nous prend pour des imposteurs, mais nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus, et pourtant on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants, et voici nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés, mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés, et nous sommes toujours joyeux. Pauvres, et nous faisons beaucoup de riches. Dépourvus de tout, alors que tout nous appartient. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La parole dit quelque chose d'important. Quelle est la réaction de ceux qui reçoivent le salut? Il dit cette grâce et cette miséricorde que nous avons reçue, nous l'honorons au point que, qu'importe l'épreuve que nous traversons, qu'importe la situation que nous traversons, à aucun moment, il nous est permis de manifester l'orgueil. Que les gens nous croient justes ou que les gens ne nous croient pas. Que les gens nous accusent ou que les gens ne nous accusent pas. Que les gens nous accusent de fraudeurs ou pas. La Bible dit que nous devons marcher dans la patience, dans l'amour sans feinte, dans la vérité, dans la puissance de Dieu, dans la pureté. Qu'on soit en prison, en émeute, dans les coups, dans la détresse. Que les gens croient que nous sommes morts, croient que vivants. Que les gens nous voient pauvres, croient que nous sommes riches. Que les gens nous voient pauvres alors qu'on enrichit tout le monde. Dieu dit, il n'y a pas d'épreuve qui justifie de l'orgueil. Il n'y en a pas. Car notre manière d'honorer notre salut, c'est notre humilité face à chaque situation. Parce que quand Dieu est venu nous donner le salut, à aucun moment, Dieu ne nous a jugés. À aucun moment, Dieu n'a regardé nos fautes. Et Dieu veut que nous puissions avoir une attitude d'humilité et honorer ce salut. Ne soyons pas comme Achab, où chaque fois qu'il y a une épreuve, une situation, nous oublions Dieu. Chaque fois qu'il y a une épreuve, une situation, nous prenons l'orgueil. Nous mettons l'amour de côté. Nous mettons la patience de côté. Oui, mais c'est normal. On m'accuse. On les accusait, mais leur bouche était silencieuse. Mais tu te rends compte qu'on m'a mis en prison à cause de lui. À cause de la miséricorde de Dieu que Dieu m'a fait ministre. Dieu a fait de moi le ministre de la réconciliation. Celui qui ne juge pas. Celui qui accorde le pardon. Tu as mal parlé sur moi, je te pardonne. Tu as menti sur moi, je te pardonne.
Tu me traites d'imposteur, je te pardonne. Tu me traites de vaurien, je te pardonne. Je préfère prôner l'humilité et honorer celui qui m'a accordé le pardon. Celui qui me fait rentrer au royaume de Dieu. Parce que je sais que s'il regardait à mes fautes, je ne pouvais pas y rentrer. Et comme il a dit que le jour qu'il m'a donné le salut, il a fait de moi le ministre de cette réconciliation. Cela veut dire que mon comportement doit démontrer que je suis ministre de cette réconciliation. C'est le signe que je suis réellement sauvé. Alors devant chaque situation, je ne fais pas comme Achab, mais je suis comme Josaphat. Père, qu'attends-tu de moi? On vient de m'accuser. Pierre, qu'attends-tu de moi? Il m'a trompé. Père, qu'attends-tu de moi? Mes enfants désobéissent. Père, qu'attends-tu de moi? Que dois-je faire? Père, c'est pas tu te mets dans l'orgueil, tu te mets dans la jalousie, tu parles plus à personne, tu te mets en retrait, tu commences à mettre tous tes statuts WhatsApp, le monde est méchant, et nanana. Tu mets sur les statuts plein de choses bizarres pour démontrer que tu es énervé à toute la terre, et puis Dieu te regarde. Dieu te regarde. Quand on t'appelle, tu montres à tout le monde que tu es énervé, et puis tu es convaincu, mais c'est normal. C'est normal, on m'a trahi, je suis un humain. La Bible dit, tu n'es plus de cette création. Amen. Le jour que tu as accepté Jésus, tu n'es plus fils d'Adam, tu es devenu une nouvelle création. Amen. Une nouvelle création. Et tu es devenu le ministre de la réconciliation, qui ne regarde plus les fautes des autres, mais qui leur dit, tu sais, malgré tes erreurs, le Dieu que je connais, Jésus-Christ de Nazareth, ne te juge pas. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tous tes péchés sont pardonnés. Jésus que je prêche n'est pas comme un homme. Parce que la plupart des gens se sentent rabaissés dans leur âme. Parce que leur mari les rabaisse, leur femme les rabaisse, tout le monde les rabaisse. Mais nous, en tant que ministres de la justice de Dieu, est de relever. C'est pour ça que la Bible appelle cela la bonne nouvelle. C'est ça la véritable église de Christ. Relevons ceux qui croient que Dieu leur en veut. Mais pour ça, Dieu a besoin de notre humilité. Parce que croyez-moi, pour prêcher l'évangile à des orgueilleux, ou prêcher l'évangile à des personnes qui nous ont fait du mal, nous avons besoin de Jésus dans notre cœur. Sauver des vies est un signe de salut. Pose-toi la question, qui as-tu sauvé? Qui as-tu sauvé? Et voilà pourquoi ta vie est parfois, pardonne-moi du terme que je vais employer, parfois misérable. Parce que tu ne poses aucune question à Dieu. Tu oublies que tu es ministre. Il a dit ministre. Si tu es ministre, c'est qu'il y a un premier ministre, ton pasteur, et qu'il y a un président, Jésus. Quel jour as-tu, Seigneur, que dois-je faire? Ministre de la réconciliation. Alors que tous les jours devant Dieu, ma collègue elle m'énerve, ma collègue je ne la supporte plus. Faya sur elle. Seigneur, montre-lui que je suis de toi, détruis-la. Alors que ce n'est pas cette prière-là que Dieu attend de toi. Ce n'est pas ça que Dieu attend de toi. Dieu attend que tu dises, Seigneur, c'est vrai qu'elle a un mauvais caractère, mais Saint-Esprit, tu es le Dieu qui touche les cœurs. Si tu as pu toucher mon cœur, hypocrite comme je suis, orgueilleux comme je suis, mauvais comme je suis, tu as pu toucher mon cœur, touche le cœur de ma collègue, Seigneur. Voici la prière que Dieu attend de toi. Dieu va toucher son cœur. Demain, vous serez meilleurs amis. Vous savez, ce que les chrétiens ne savent pas, c'est que le plus souvent, celui que tu condamnes est la réponse de ta prière de demain. Imaginez simplement que les apôtres avaient condamné, ou que Jésus avait condamné Marie de Magdala. Qui aurait prêché l'évangile et annoncé la résurrection de Christ aux apôtres? Parfois, celui que tu condamnes est le salut de ta vie. Amen. Celui que tu juges est la réponse de ta prière. Et tu auras beau invoquer Dieu, tu auras beau jeûner, tu auras beau aller dans toutes les églises, tu pourras recevoir les impositions de main de toute la terre. Tant que tu ne seras pas capable de t'humilier et de rabaisser ce que tu es pour faire ce que Dieu attend de toi, tu vas pleurer jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Tu vas souffrir tout le temps. Et après tu arriveras devant Dieu. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu as dit plein de bonheur et non de malheur. Dieu va te regarder et il va te dire exactement ce que je vais faire maintenant. Parce que Dieu aura mis tout devant toi pour que tu réussisses. Mais ton orgueil
tu as voulu toi décider. Alors continue, décide. Mais ne pleure pas pour dire que Dieu n'existe pas. Ne pleure pas pour dire que Dieu n'est pas vrai. Le Dieu que je sais est vrai. Il est vivant. Amen. Et il parle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fait de nous les ministres de la réconciliation. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre humilité. L'humilité. Ne dis pas, ouais, mais moi, j'arrive pas. Mais c'est pas grave, continue à pleurer. Quel jour tu as pris un jeûne? La Bible dit, ceux qui ont vaincu ont lutté jusqu'au sang. Quel jour tu as pris un jeûne à sec pour dire, Seigneur, détruis l'orgueil? Non, tu es là. Ramagababa. Seigneur, le pasteur a dit qu'il faut être humble. Oh Seigneur, donne-moi l'humilité. Mais quand c'est plus un mariage, Seigneur le mari, la nuit, le pasteur va dire 21 jours à sec. Tu jeûnes 21 jours à sec. Parce que tu as froid la nuit. Mais quand on va te trôner ton orgueil, appareil vexé, c'est tout ce que tu sais faire. C'est pas grave, j'espère que j'étais bien vexé même. Amen. Comme ça, si tu es vexé, c'est que l'orgueil, le démon de l'orgueillesse, c'est le signe que tu dois le mettre dehors. Donc j'espère que j'étais vexé. Alléluia. Comme ça, au moins, tu sais que tu as quelqu'un à mettre dehors aujourd'hui. Et qu'il y a quelqu'un que tu dois faire asseoir sur le trône de ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Peut-être tu n'avais pas prévu d'entendre cet évangile. Tu avais envie d'entendre. Jésus est le Dieu du miracle. Il a lancé le filet. Pierre a eu beaucoup de miracles de poissons. Toi aussi, l'ange le fut, sauf que ça n'amène pas au ciel. Amen. Ton orgueil peut te faire perdre tellement de grâce. L'humilité. L'humilité. Parfois, ça fait 10 ans que tu devais te marier. Mais chaque fois que le mari que Dieu a choisi te regarde, il dit, est-ce que je suis pas en train de faire une erreur? Et puis, voilà la secrétaire qui est toute douce. Ah, elle est mignonne, hein? Et c'est à cause de toi qu'un homme dévie. C'est à cause de toi qu'une femme ne t'épouse pas. Ton orgueil. Toujours à vouloir choisir. Un jour, ma fille m'a dit, moi je ne veux pas épouser le païen. Moi je veux un homme qui cherche Dieu. Je ne vais pas me fatiguer. Toute ma vie, les hommes m'ont fatigué. Donc je vais arriver dans l'église de Dieu pour épouser quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Je fais quoi avec? Ce n'est pas un sexe que je cherche. Amen. Je cherche Dieu. Amen. Parce que les sexes, il y en a dehors. Si tu veux, la porte est ouverte. Alléluia. Noir, jaune, blanc, caco, il y a dehors. Si c'est ça que tu veux, il y a dehors. Mais à l'église, ce n'est pas le sexe qu'on vient chercher. C'est la paix. C'est la paix. Parce qu'on a compris que qu'importe la taille dehors, ça ne nous a pas donné la paix. Qu'importe la grosseur dehors, on n'a pas eu la paix. Donc on est venu à l'église, on a besoin de la paix. C'est pour ça que Dieu appelle les gens stupides. Parce que tu as vu, hein, tu as pris les plus belles fesses, mais tu as pleuré après. Tu as pris la plus belle chinoise, mais tu as pleuré après. Tu as pris le plus beau métis, mais tu as pleuré après. Alors tu t'es dit, non, certainement les brésiliennes. Tu as pris la plus belle brésilienne, et tu as encore plus prié et pleuré. Donc arrête d'être imbécile. Alléluia. Et reçois l'intelligence de Dieu. Reçois l'intelligence de Dieu. Reçois l'intelligence de Dieu. Alléluia. Il y a un jour où on doit se réveiller. On ne peut pas faire toute notre vie comme un chambre. Arrête d'être imbécile, mais pardonnez-moi des mots. Mais j'essaie de réveiller ton esprit. Parfois vous dites à vos enfants, mais fils que tu es bête, mais Dieu te regarde. Les anges me disent, mais c'est les mêmes couillons. Dieu te regarde comme des dieux. Parce que tu es fatigué de te voir pleurer. Tu es fatigué de te voir célibataire. Tu es fatigué de te voir pauvre. Il est fatigué. Il a envie de voir sa parole accomplie dans ta vie. Quitte l'orgueil. Arrête d'être idiot. Alléluia. Mais le pasteur ne sait pas ce que j'ai traversé dans ma vie. Le pasteur me juge. Moi je suis blessé. On m'a violé de 5 ans à 11 ans. 5 ans à 11 ans. Est-ce que tous les jours, oui, on m'a violé, donc je ne réussis jamais. Donc la parole de Dieu qui dit que le passé est passé. Quel jour le passé sera passé? Quel jour tu vas m'élever? Quel jour tu vas me bénir? Quel jour? De tous les jours, oui, je
souffre. Oui, je souffre. Non, c'est ça ma vie. Me lamenter, me lamenter, me lamenter. Et quel jour je vais voir les bienfaits de Dieu? Quel jour? Tu penses que si je regarde des gestes mariés, je regarde des entreprises, je regarde... Non, c'est parce que je crois en Jésus. J'ai fait confiance à Jésus. Le passé est passé. Et toute chose est devenue nouvelle. Je m'en fous que ça te blesse. Mais tu prends comme ça. Et c'est ça que Jésus a dit. Alléluia. Dieu est fatigué des chrétiens qui se lamentent. Tous les jours. Je souffre. Je souffre. Tous les jours tu viens à l'église, c'est ça. Tous les jours. Une prédication, tu vas oser me voir après le culte. Pasteur, je suis malheureux. Dis, sois devant moi. Sois devant moi. Le Dieu que j'ai prêché, je ne suis pas plus fort que lui. Je n'ai pas d'imposition plus grande que la parole de Dieu. Je n'ai pas de prière plus puissante que ces prophéties de la Bible. Alléluia. Alléluia. Ne me viens pas me voir dans le bureau pour dire, pasteur, je suis triste. Parce que je vais te dire, alléluia. Trop de pleurs. Trop de pleurs. Prenons Dieu. Pourquoi un meurtrier l'a rencontré, il a changé? Paul était meurtrier. Il a changé. Alléluia. Manassé était sous la colère de Dieu. Dieu lui a redonné la gloire là. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Dis à celui qui est à côté de quoi? Prends Jésus. Dis-lui, mets ton orgueil de côté. Regarde-le dans les yeux. Dis, prends Jésus, mets ton orgueil de côté. Alléluia. Alléluia. L'évangile est une trop belle chose. Appartenir au royaume de Dieu est une trop belle chose. Pour que nous bafouons ce que Dieu a fait pour nous. Et que quand les païens nous regardent, ils n'ont aucune envie de se convertir. Alléluia. Aujourd'hui, l'église n'est pas venue à courir derrière les hommes de Dieu comme si c'était des marabouts. Nous-mêmes, nous devons avoir une connexion avec Dieu. Tu imagines si nous tous, on a des connexions. Alléluia, avec Jésus. On arrive à l'église, l'assemblée est connectée. Le pasteur lui-même est connecté. L'assemblée de l'onction. Alléluia, c'est ça la beauté. C'est pas l'assemblée des non connectés. Et puis le pasteur lui seul il est en wifi. Toi-même, tu sais même pas c'est quoi la DSL. Tellement tu es loin de Dieu. Et puis le pasteur lutte comme ça à prêcher parce que le gars dit, oh j'ai faim, oh l'heure passe. Oh non, parce que tu viens pour venir. Il n'y a aucune foi, il n'y a rien de Dieu, on voit rien. Rien. Mais tu portes le nom de chrétien. Dis aujourd'hui ma vie a changé. Aujourd'hui ma vie a changé. Dis aujourd'hui ma vie a changé. Aujourd'hui ma vie a changé. Acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ah, si tu crois que la parole de Dieu a pu faire quelque chose en toi, je veux que tu acclames plus fort le Seigneur.